Bienvenue à toutes et à tous dans Kouelafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Une convention de coopération décentralisée a été signée entre la ville de Saint-Paul et la communauté urbaine de Nosibé le mardi 23 juin. Scellé officiellement entre Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, Angelo Diorandraza, premier vice-président d'une délégation spéciale récemment dans l'île, et Roger Marzouassi, directeur de la coopération décentralisée au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Cette opération était déjà concrète suite à deux rencontres récentes. L'une en 2014 lors de la visite du président de la délégation spéciale de Nosibé sur le territoire de Saint-Paul et la seconde plus récemment lors du déplacement à Madagascar d'une délégation conjointe entre la commune et le territoire de la côte ouest, le TCO. De ces échanges, des rapports d'expertise se sont établis afin de mieux appréhender les problématiques des deux collectivités. Cet accord-cadre est fondé d'abord sur le lancement d'une création des fondations très solides dans le cadre de l'amitié d'abord. Et nous avons un grand pays qui fait une fois et demie de la France à côté de nous. Nous ne devons pas aller chercher très loin pour faire de la coopération. Mais aujourd'hui, la coopération décentralisée est basée sur l'amitié d'abord. Nous allons décliner sur les secteurs du programme alimentaire. Parce que j'ai une vision sur le programme alimentaire. L'alimentation, c'est tous les jours que nous consommons. Nous devons profiter de l'immensité de l'île de Madagascar pour aller à la rencontre de la famille politique de Madagascar pour créer les conditions nécessaires au développement économique dans un cadre amical. Dans une relation gagnant-gagnant, les deux communautés pourront échanger les compétences de leur action pragmatique et concrète autour de la formation, la jeunesse, la culture, le sport, l'environnement, le tourisme, le transport et l'agriculture. Cette coopération est basée sur le principe de la réciprocité, du co-développement et de coopération gagnant-gagnant. En fait, là maintenant, il ne s'agit plus d'une coopération d'aider à quelqu'un qui aide et à quelqu'un qui subit l'aide. Mais Madagascar, Nosibé aussi, nous avons le savoir-faire, nous avons notre expertise, surtout dans ce qu'on dit souvent, peu de moyens, beaucoup de travail. Par contre, vous avez la technologie, vous avez aussi votre savoir-faire. Actuellement, il y a déjà des coopérations culturelles, mais on veut que ça soit aussi au niveau social et surtout que ça soit économique qui va apporter des bénéfices sur les deux parties contractantes. Conclu pour une période de 2 ans renouvelable, cet engagement se base sur un équilibre partagé et de la valeur ajoutée significative pour les administrés des deux communes. Ce co-développement est une réelle opportunité de définir les priorités et d'agir pour les biens communs des citoyens. Après presque 2 ans d'absence, Mélan Manalza fait son grand retour à La Réunion. Il était en spectacle live accompagné du groupe Sakouillage au Barachois à Saint-Denis hier soir. Et nous l'avons rencontré juste après le spectacle. Bonsoir, comment il est? Ça faisait presque 2 ans. J'ai ramené mon album Loyalty que je n'avais pas encore eu l'occasion de présenter en live. Surtout, on m'a fait ça en live donc avec le groupe Sakouillage ce soir. Et puis, m'a ramené 3 nouveautés aussi pour ce qui arrive, comme la Summer Tape No. 2 dans 5 jours, CD dans les bacs, album juste pour l'été ça. Et après, il y en a un autre en septembre, un autre en décembre, bref, on va en parler plus tard. Ben, la difficulté, c'est que déjà là, en ce moment, c'est la crise. Et que moi, à la base, je suis un artiste underground des sound systems. Donc, je ne calculais pas trop cet aspect professionnel à la base. Donc ensuite, j'ai dû m'adapter et faire des choses de plus en plus pro pour pouvoir proposer quelque chose de carré aux gens qui organisent, aux organisateurs, aux prestataires, tout ça. Le plus dur, c'est la rigueur. C'est ça le plus dur, tout simplement. Toujours pareil depuis 2008. Comme je l'ai dit, il y a un nouveau souffle, il y a un nouveau quelque chose. Ça a changé. Il y a des compositeurs de malades. Il y a des caméramans, des gens qui font des clips, tout ça c'est de plus en plus carré, c'est de plus en plus propre. La preuve, vous allumez les traces. Et on voit toute une bonne clip à La Réunion en ligne, donc ça veut dire que ça avance tout simplement, ça fait plaisir. Et à l'extérieur, nous on entend. Donc si on entend en France, c'est que je suis là jusqu'au 18 août. Tout simplement, oui, disponible. Vous appelez Michael et puis on voit ça ensemble.
Puis je vous invite à découvrir ce que je fais en live. Il y a la vidéo de la fête de la musique qui est sur mon compte YouTube. Il y a la vidéo de ce soir qui va arriver aussi. Donc voilà, le retour aux sources, il est tout le temps là. Ça veut dire que j'ai pas besoin de comeback. Comme je dis, dédicace aux petites frappes, on n'est jamais parti, donc on fait pas de comeback. Donc quand tu es toujours là, je peux pas dire c'est un retour aux sources. C'est constant. Donc ce côté culturel, underground, commercial, électro aussi, parce que voilà, je me suis ouvert dans le prochain album à des sonorités plus Major Lazer, plus on va dire du moment en 2015. Donc le flow change pas, la musicalité, oui. Moi j'ai 30 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans que je chante, 15 ans professionnellement on va dire, et vraiment depuis 2008 je fais que ça. Ben, ça me fait plaisir parce qu'à la base il y a des gens qui étaient plus âgés que moi, qui m'ont passé ce message, qui m'ont donné cette envie, qui m'ont appris les codes, les règles de cette musique, de ce mouvement. Donc je dois perpétuer, je suis là, moi je suis entre parenthèses un vecteur. Profite du moment présent de toute façon, à fond, parce qu'on a de la chance déjà de pouvoir faire ce qu'on aime. Et de pouvoir en vivre, c'est le plus gros cadeau que la musique peut nous faire. Donc monter, je préfère monter Piton des Neiges, tranquille, à pied. Je cherche pas à monter, je cherche pas à descendre. La seule descente, c'est dans la tête. C'est là il ne faut pas être down, comme on dit. C'est là-dedans même qu'il faut les costauds, il faut les debout. Ah ben vous connaissez. Jean-Jacques Magdelaine, famille plantée de géranium. Ça fait, moi-même, je suis la 3e génération à faire des huiles essentielles. Ça fait mon grand-père était fait géranium, mon papa était fait géranium.
Et ça fait moins super planté de géranium aussi. Et nous la diversifier. Ça fait nous en huile essentielle. Là, ici, on est situé à 1400 mètres d'altitude. Hein. Ça fait nous faire à peu près une dizaine d'huiles essentielles. Ça fait nous fait géranium, nous fait cryptomeria, du camphre, eucalyptus, du romarin, du cyprès, tout ça. Ça fait on fait toutes les plantes d'oran qu'on trouve. Comme la médecine en aromathérapie se développe. Beaucoup de gens se soignent aux huiles essentielles, mais ça fait on fait plusieurs huiles. Mais sinon, le géranium, on le fait depuis des années et des années. Et ici, à Maison du Géranium, c'est-à-dire c'est un mini-champ en présentation, la variété de géranium qu'on plante ici à La Réunion. Et ça fait géranium. Ça fait tout le monde l'appelle géranium. Bon, en fait, c'est pas un géranium, c'est un pélargonium. C'est le Pelargonium graveolens. C'est-à-dire c'est un croisement entre deux variétés de pélargonium, Capitatum et Radens, qui ont donné cette variété de pélargonium, Pelargonium graveolens, qu'on appelle tout simplement Géranium rosa, parce que son essence rapproche plus à celle de la rose. Parce qu'auparavant, on distillait de la rose en métropole. Et l'huile essentielle, et on appelait ça la rose de Damas. Et l'huile essentielle de rose, c'est 30 000 € le kilo. Et comme l'huile essentielle de rose était tellement chère, ça fait les parfumés, ils ont essayé de trouver une plante qui donne une huile essentielle qui rapproche plus à celle de la rose. Et ils ont découvert cette variété de géranium là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle géranium rosa. Là ici, c'est-à-dire et là c'est des alambics tout en cuivre. Ça fait depuis son introduction à La Réunion, ça a toujours resté des alambics comme ça. Mais aujourd'hui, on ne fait plus des alambics en cuivre, on fait des alambics en inox. Là, on a un grand qui a une contenance de 1000 litres et on a un petit alambic aussi à côté. Et à côté, on fait du romarin, tout ça par exemple. Et là, cet alambic-là a une contenance de 1000 litres. 1000 litres, c'est-à-dire avant de mettre du géranium dedans, on met 250 litres d'eau à l'intérieur de la cuve. Ensuite, on rajoute un croisillon de bois qui fait 50 cm de hauteur. Et sur ce croisillon de bois-là, on rajoute un plancher de bois. Parce qu'il ne faut pas que le géranium baigne dans l'eau. Après, on met les 250 litres d'eau et on fait un bon fuste en dessous. Et quand l'eau commence à bouillir, c'est là qu'on commence à mettre le géranium dedans. Et ensuite, là-dedans, on fait entrer en 300 à 350 kg feuilles et branches de géranium à l'intérieur de la cuve. Une fois qu'on a mis les 300-350 kg, on prend le fumier de géranium, on fait un joint tout autour du cercle. Et ensuite, on rajoute le couvert. On rajoute le couvert et on bloque bien avec 4 serre-joints, comme ça il n'y a pas de fuite. Parce que s'il y a des fuites, l'eau et l'huile, ça va partir de la forêt derrière. Après, c'est-à-dire là-dessous, comme il y a un bon feu, la vapeur d'eau passe entre la masse végétale qui entraîne l'huile essentielle, ça monte sous forme de vapeur. Et arrivé dans le réfrigérant, ça fait la condensation. Ça fait la vapeur d'eau devient liquide, devient l'hydrolat, et la vapeur d'huile devient l'huile verte. Et ça fait les deux liquides, tombent dans l'entonnoir. Et l'essentiel, l'essentiel c'est une bouteille qu'on a cassé le fond. Ça fait les deux liquides arrivent dans le vase. L'huile, comme elle est plus légère, elle monte dans la bouteille. Et le trop plein d'eau, ça va dans un seau devant. Et après, quand la cuite ça fait une cuite de géranium. Une fois que ça commence à couler, en 2h30, on arrive à extraire toute l'huile essentielle qu'il y a dans le géranium. Contrairement à Cryptomeria, une cuite de Cryptomeria, il faut compter 15 heures de temps pour extraire toute son huile essentielle. Voilà. Après, une fois qu'on a tout distillé, en général, c'est une coopérative qui récupère toutes les huiles essentielles de l'île. Et cette coopérative, l'île revend ça à la ville de Grasse, comme toutes les grandes parfumeries se trouvent à Grasse. On fait géranium. Oui. Géranium, on le fait depuis des années. Et le géranium, c'est ça en fait. Ça fait nous-mêmes, on est la 3e génération à le faire. Ah, d'accord. Géranium. Voilà. Et la variété de géranium qu'on plante ici à La Réunion, c'est-à-dire c'est originaire d'Afrique du Sud. Originaire d'Afrique du Sud et la première culture a été faite du côté Côte d'Azur Grasse. Ça fait le géranium, ça fleurit, mais comme c'est une hybride, c'est-à-dire ça fructifie pas, ça ne donne pas de graines, ça fait la multiplication, se fait uniquement par bouture. Et ça fait du côté Côte d'Azur Grasse là-bas, ils conservaient les boutures sous serre et ils sortaient les boutures début printemps. Ça fait, ils mettaient ça en terre et ils faisaient 2 récoltes dans l'année. Nous, on a commencé à planter ici dans les Hauts-de-l'Ouest à partir des années 1920. Et entre les années 1920 jusqu'à les années 1980, on avait 15 000 hectares plantés en géranium. 15 000 hectares, ça a commencé depuis dans les Hauts-de-Sainte-Marie jusqu'à dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Ça fait sur tout ce versant-là était couvert de géranium. À La Réunion, ici, vous savez, on a la côte au vent et la côte sur le vent. La côte au vent, on ne peut pas le planter parce qu'il pleut presque tous les jours. Et aujourd'hui, sur toute La Réunion, il reste entre 80 et 100 hectares en géranium. Et ça fait les personnes qui font du géranium aujourd'hui, c'est plus les anciens. Ça fait le jeu qui sont à la retraite, c'est fini.
Ça fait, nous, on tient toujours par rapport, on fait plusieurs huiles essentielles. Et puis, on a une petite boutique artisanale à côté. Ça nous permet de tenir. Mais si on faisait uniquement géranium tout seul, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.